Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Est-ce que le monde part en vrille en ce moment ? Oui, j'avoue un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est l'image que ça en donne en ce moment, clairement. Et je vous vois venir à vous demander, mais attends, mais quel rapport, Clem, avec le fait de gagner du temps ? Tu nous as promis un titre, 3 astuces pour gagner du temps. Moi, parce que je crois profondément que lorsque l'on est moins stressé par le temps, moins sous pression, on est capable de prendre du recul et donc de donner de l'énergie là où ça compte. Je vous donne un exemple très concret. Nous, c'est avec nos enfants. Quand on est des parents, on a une possibilité d'agir sur le bien-être de nos enfants, en tout cas sur leur vie. Et donc, pour être des parents plus sereins et plus adaptés, on a besoin de faire baisser le stress dans notre rapport au temps. Parce que si on veut aider à changer le monde, à apporter cette énergie positive à notre manière, évidemment, on a besoin de reprendre le pouvoir sur notre temps pour ne pas être les victimes de cette roue du hamster qui nous dessert tellement dans notre vie au quotidien. Je sais, la promesse, elle paraît irréaliste, mais c'est pas le cas. Donc ici, la promesse dont je veux vous parler, malgré le titre, parce que c'était un petit peu fait exprès pour vous attirer, c'est pas vraiment de gagner du temps, c'est plutôt d'arrêter d'en perdre. Je vous explique. Parce que cette promesse-là, elle est beaucoup plus réaliste dans votre quotidien. Vous n'allez pas gagner, avec des guillemets, 1 heure par jour, vous allez surtout arrêter d'en perdre sans vous en rendre compte, et je m'inclus dedans, on fait toutes et tous les mêmes erreurs. Et donc, je vais vous proposer 3 leviers concrets et testables dès cette semaine. Vous allez voir, ça va faire une grande différence. La première astuce, c'est de supprimer une décision quotidienne. Alors, vous allez me dire, comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas par où commencer. Je vais vous donner des petites actions concrètes que vous pouvez faire qui vont vous aider parce qu'elles vont s'accumuler. Les petites choses s'accumulent et à la fin, font qu'on prend des décisions qui sont plus grandes, font qu'à la fin, on se sent beaucoup plus tranquille. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est identifier une décision répétitive prise tous les jours. Je vous donne des exemples. Le repas du soir. Si vous êtes comme moi, vous décidez au dernier moment ce que vous allez faire à manger et là, c'est branle-bas de combat, c'est la catastrophe, on ne sait plus, on est sous pression, on est stressé. C'est pour ça que je vous dis, on est toutes et toutes pareilles, je m'inclus dedans, surtout pour les repas. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de prendre une décision tous les soirs, vous allez en prendre qu'une dans la semaine. C'est peut-être moi, à chaque fois, c'est le dimanche qu'on se réunit pour prendre ce type de décision, mais vous, ça peut être le samedi, le mercredi, peu importe. Et maintenant, vous allez décider quand et comment je ou vous ou on, vous allez préparer votre repas. Ça, c'est une des premières décisions sur lesquelles vous avez du pouvoir. La deuxième, ça peut être sur les vêtements. Au lieu tous les matins d'être en panique de quels vêtements on met pour les enfants, comment je m'habille moi-même, non. Là, chaque soir avant de dormir, vous choisissez les vêtements et si vous êtes méga organisé et très fort, vous pouvez le faire encore une fois pour toute la semaine. Alors, ça veut dire que les lessives doivent être faites, que tout doit être préparé, mais en vrai, vous allez vous soulager sur le quotidien. Donc, vous allez supprimer toutes ces décisions que vous prenez le soir au moment où vous êtes en plein stress pour vous dire, non, en fait, j'ai une feuille de route, je sais ce que je dois faire. Et donc, je n'ai pas de décision à prendre puisque je l'ai déjà supprimée et je l'ai prise en amont et j'en ai pris qu'une pour plein de jours dans la semaine. Donc, vous choisissez ces vêtements. Ça peut être aussi, quels sont les jours où je vais aller au sport ? Je sais que c'est tous les mardis à 12h30 ou tous les jeudis soirs ou le matin en fonction de ce qui est le plus adapté pour vous et votre vie.
À quelle heure est-ce que vous allez faire les devoirs avec vos enfants? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que vous êtes comme moi et je laisse une très grande liberté à ma fille de lui dire: «Les devoirs ne sont pas obligatoires». Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les maîtres et maîtresses, mais c'est la réalité, les devoirs ne sont pas obligatoires. Donc moi, je responsabilise ma grande qui est en primaire en disant: «Si tu as envie de les faire, tu les fais, il y a aucun souci. Si tu ne veux pas les faire, 1, je ne te forcerai jamais et 2, je te protégerai». C'est-à-dire que je dirai à l'enseignant ou l'enseignante que, bah, je suis désolée, en fait, nos enfants, ils ont juste le droit de respirer et de ne pas faire leurs devoirs. Et c'est marrant parce que pour le coup, ma fille les fait tout le temps, mais c'est elle qui choisit si elle veut faire le matin ou le soir, au lieu d'être stressée. Et je vais être très honnête aussi, mon mari repasse derrière parce que lui, pour lui, c'est important, ça l'est beaucoup moins pour moi. Donc ça, c'est aussi une décision familiale que vous pouvez prendre, au lieu de tous les soirs se dire: «Est-ce que tu as fait des devoirs? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce que tu veux faire demain matin?» On décide en amont avec nos enfants, ils sont capables de décider ce que vous voulez faire. Donc vous voyez tout ça là, c'est cette fameuse fatigue décisionnelle dont je vous parle tout le temps. Parce que ce sont une accumulation de petites décisions qui, à la fin, nous font exploser. Au lieu d'avoir pris une grande décision pour un nombre de jours, avoir des répétitions dans nos décisions, c'est très compliqué. Et donc maintenant, vous prenez une seule décision parmi toutes celles dont je viens de vous parler, ou vous choisissez autre chose qui vous pèse et qui va être beaucoup plus impactant dans votre vie, et vous la figez pour 30 jours. C'est-à-dire même choix, même structure, et vous allez voir que tout ça, ça va s'emboîter comme un puzzle, et que enfin, vous allez avoir des automatismes qui vont se mettre en place. Et je dis bien une seule, pas 20, sinon vous allez tout de suite vous sentir submergé si vous partez de très loin. Si c'est pas le cas, prenez-en plusieurs. Mais si vous partez de loin, prenez une seule qui vous pèse le plus possible. Et enfin, vous allez mettre en place ces fameux automatismes qui font du bien. Donc ça peut être, ce que je disais, 3 dîners fixes par semaine qui tournent. Et comme ça, on se prend pas la tête, avec des légumes évidemment, et avec tout ce qu'il faut pour nos enfants. Ça peut être 2 tenues types pour vous, pour le travail. Ça sera toujours jean, chemise, pantalon noir, chemise blanche. Ou au contraire, vous avez besoin d'avoir une identité très forte dans vos habits, parce que ça fait partie de vous. Vous les préparez pour la semaine avant. On peut faire ça aussi. Je rêverais d'être capable de faire ça une semaine en avance. C'est pas mon cas, mais en revanche, maintenant, j'arrive à vraiment me dire la veille, je veux mettre ça. Ce qui n'était pas le cas. Pour le sport, 2 créneaux non négociables par semaine, toujours identiques, toujours peut-être au même endroit. Bref, ce qui vous va à vous, si vous devez commencer par de la régularité, de la répétition, au lieu de se faire des promesses, je vais y aller tous les jours, je vais faire 1 heure, ça marche pas. On le sait tous, ça ne marche pas. Il faut des petites décisions qui vont être potentiellement viables sur le long terme. Pourquoi est-ce que tout ça, ça marche? De supprimer une grosse décision pour s'y tenir et faire des choses qui ont beaucoup plus d'impact sur le long terme. Parce que chaque micro-décision, comme je vous disais, ça vous consomme de l'énergie cognitive. La fatigue décisionnelle, ça crée l'impression en fait, d'avoir un manque de temps tout le temps. Et c'est vrai, parce qu'on est tout le temps en train de se dire oh, j'ai pas fait ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que rien n'a été anticipé, rien n'a été pensé avec clarté. Et donc voilà, quand on met un pied dans cette fameuse roue du hamster qui ne s'arrête jamais, parfois, il faut simplement commencer par appuyer sur la pédale de frein, voire tirer bien comme il faut sur le frein à main, pour pouvoir repartir de manière plus sereine et pour pouvoir dézoomer un peu et se dire « Ok, c'est ça en ce moment qui est ma bête noire » et ce sera peut-être pas le cas dans 6 mois, hein, mais en ce moment c'est ça, je veux me focaliser là-dessus. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est quand même un petit peu un pansement. C'est-à-dire, c'est une première étape dans ce qu'on peut faire pour changer son rapport au temps. C'est un peu vous dire que vous avez commencé à faire les premiers pas, mais que vous n'avez pas encore réussi à reprendre totalement des bases sereines et saines pour transformer votre rapport au temps. Et franchement, il n'y a aucun souci, c'est top, c'est génial. Si c'est ça qui vous convient à l'instant T, parce que vous êtes en postpartum, vous avez des tout petits, parce que vous changez de taf, parce que vous habitez loin, peu importe ce que c'est votre situation familiale, rien que ça, déjà, c'est un énorme pas. En revanche, si vous avez envie d'aller plus loin, nous, on vous propose dans la formation Le Temps, votre meilleur pote, à apprendre à garder de la souplesse, mais surtout à apprendre à revoir votre rapport au temps, revoir les bases et reprendre confiance en vous et surtout à faire le tri par rapport à ce qui est important ou non pour vous, à apprendre à hiérarchiser, à refaire des priorités de ce qui est dans votre vie à l'instant T. Je n'ai pas la même configuration familiale que vous. Vous n'avez pas la même que votre voisin ou votre voisine. On est vraiment là dans cette formation pour vous apporter une solution qui vous convient à vous. Vous reprenez les rênes. On vous donne plein d'infos, mais c'est à vous de faire ce travail de fond. Alors ça demande du temps, évidemment, de l'investissement, mais le résultat, ils sont là. Donc si vous avez envie, la formation, elle s'arrête pour les inscriptions le vendredi 30 janvier et la deuxième promotion de
Cette formation Le temps votre meilleur pote démarre le 2 février, le lundi. Vous serez tous ensemble dans une cohorte sur 5 semaines. Vous aurez un module qui sort toutes les semaines. On vous accompagne. Donc, si vous avez envie, il y a dans les liens de l'épisode pour cliquer et vous inscrire. En tout cas, vous pouvez juste commencer par ces petites astuces. La deuxième astuce, elle fait un peu mal parce qu'on est toutes et toutes victimes de ça, c'est arrêter de remplir son temps libre. En fait, il y a vraiment des actions concrètes à faire pour ça. C'est simplement de prendre une semaine type et vous allez repérer un petit peu tous les moments tampons que vous avez, que ce soit les transports, les attentes, les fins de journée. Et vous allez volontairement vous obliger à laisser au moins un vide par jour. On a tellement tendance à remplir nos emplois du temps au chausse-pied, à vouloir en mettre toujours plus parce qu'on a la sensation de rater, de ne pas être assez. Sauf qu'en fait, ça nous dessert parce que on n'a jamais de respiration et surtout, on n'a jamais de zone tampon, c'est-à-dire de variable d'ajustement. Moi, c'est ce que j'ai fait et décidé et je sais que c'est pas du tout applicable à tout le monde, j'en ai tout à fait conscience. Notre semaine de travail, elle est sur 4 jours, elle s'articule sur 4 jours, volontairement pour laisser place à cette zone tampon du vendredi, où si jamais mes filles ont été malades, il y a eu des grèves, mon mari est en trop en déplacement, j'ai eu plus de travail cette semaine, je peux travailler le vendredi et ne pas stresser parce que j'ai pas pu faire autrement. Par exemple, un mercredi toutes les 8 semaines, je suis avec mes filles. Et ce mercredi-là, je ne travaille pas, mais je travaille le vendredi sans souci. Donc, j'ai des zones tampons. Ça va être à d'autres moments, le matin, peut-être que je vais pouvoir me lever un petit peu avant mes enfants. Si mes enfants commencent à mieux dormir, c'est peut-être pas le cas pour vous, mais maintenant, moi, c'est le cas. Je peux me lever plus tôt et avoir une zone de respiration, de vide, pour respirer, en fait, pour juste être. Et c'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ça veut dire, par exemple, ne pas répondre à des messages pendant un trajet, même si vous dites c'est maintenant que je dois le faire, et juste regarder le paysage. Juste lire aussi peut-être. Ne rien faire. Ou ne rien prévoir après le coucher des enfants 2 soirs par semaine. Et vous vous dites, c'est un moment à moi, tranquille, où sur le moment, je peux décider ce que j'ai envie. C'est important parce que quand on cale des choses tout le temps, quand on optimise trop, parce que c'est ce qui peut arriver après à l'inverse, quand on veut trop maîtriser son temps, en fait, ça crée du stress. Ça crée l'inverse. Ça crée cette sensation d'être submergé, de ne pas réussir à gérer et que rien ne va rentrer. Ça peut être aussi, ce que je disais, refuser cette optimisation qui est utile mais qui n'est pas essentielle. Moi, dans ma formation, vraiment, tout le postulat part de ce n'est pas pour faire plus, c'est pour respirer et avoir plus de temps pour déstresser, pour vivre tout simplement ou pour profiter de nos enfants ou en tout cas de ce qui nous intéresse vraiment. Ça m'intéresse pas pour vous de vous dire il faut faire plus, il faut être plus productif, c'est absolument pas le but de cette formation. Mais nous les parents, nous sommes les personnes les plus occupées au monde. Je signe et je persiste sur cette phrase. On a besoin d'avoir des zones tampons où notre cerveau il relâche. On est tout le temps en train de planifier. On est tout le temps dans cette charge mentale qui pour moi est essentielle. C'est normal, c'est induit de la vie des parents. La surcharge, elle n'est pas normale. Donc, si on ne prévoit pas des zones tampons, on va cramer un moment. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que le temps saturé, ça augmente la sensation d'urgence. Vous voyez, alors que c'est une perception. C'est pas forcément la réalité. Mais comme on a trop mis dans un emploi du temps au chausse-pied, on se dit que ça va jamais rentrer à juste titre. Et on s'en sort parfois par des pirouettes, mais on n'est pas serein. On est en stress, on n'est pas bien. Et ça se répercute sur qui ? Nos enfants et sur nous aussi, notre bien-être. En fait, le cerveau, il intègre plus les transitions. Pour lui, la fatigue plus le chaos, c'est l'explosion. Et forcément, c'est pas ce qu'on veut, nous, en tant que parents. Ajouter du chaos à la fatigue, vraiment, c'est pas le but. Ajouter de la fatigue, ajouter du chaos sur de la fatigue et sur un emploi du temps surchargé, ça peut pas faire bon ménage, c'est sûr et certain. Donc c'est ça aussi qu'on vous propose dans la formation Le temps votre meilleur pote. Et d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode avant jeudi 22 janvier, je propose un live gratuit. Vous pouvez vous inscrire dans les liens aussi ici de l'épisode pour venir pendant 1 heure avec moi en petite masterclass. Il y aura même 15 minutes de questions-réponses pour voir un petit peu là aussi où vous pouvez aller chercher plus de réponses. Ça ne sera pas une répétition de cet épisode, je vous promets. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet, donc ne vous inquiétez pas. Et évidemment, la formation, c'est pour aller beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que laisser du vide sans culpabiliser, ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend, c'est pas si simple. Et donc nous, dans la formation, on travaille la déconstruction de ce qu'est le temps rentable, parce que dans cette société qui en veut toujours plus de rentabiliser, le but, ce n'est pas ça, je le répète. Le but, c'est que vous puissiez
vous savez, vos épaules, là, si vous me regardez sur YouTube, qui s'abaissent et qui se disent: «C'est bon, je suis alignée avec mes valeurs et ce que je veux, j'ai pas besoin de plus et tout va bien». Troisième astuce, après les 2 premières, elle est pas si simple parce que c'est ce qu'on appelle de passer du «je dois» à «j'ai décidé». Pourquoi est-ce que ça marche ça de reformuler un petit peu, ce qu'on voit? Bah, c'est prendre une tâche pénible récurrente et je vais taper dans le mille, hein, je sais si je vous dis ça tout de suite. Ce qu'on appelle le tunnel du soir. Bah, prenez cette tâche-là qui arrive tous les jours. Tous les soirs, il y a ce tunnel-là, ce que vous imaginez et donc tout de suite, vous avez inconsciemment associé une image négative à ce moment-là. Parce que c'est la précipitation, parce qu'on passe pas assez de temps de qualité avec nos enfants, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, parce qu'il y a les émotions très fortes de nos enfants qui arrivent le soir et que nous-mêmes, on a eu à gérer des journées peut-être intenses au travail. Et donc, parfois, bah, ça explose. Mais si on rechange un petit peu notre formulation, et je dis tout de suite ça avant de commencer, si vous avez des grosses difficultés, ça ne changera rien de reformuler. Il faut aller voir des professionnels de santé pour se faire aider. Vous avez peut-être besoin de changer de travail, d'être accompagné avec des médicaments, de faire de la thérapie, peu importe ce que c'est, mais allez voir des professionnels de santé. En revanche, si tout va plutôt bien, mais que vous êtes dans ce cercle un peu vicieux à vous dire: J'en ai marre, j'arrive plus à voir le positif », je vous assure que là, ça marche. Changez votre phrase et dites-vous, ne vous dites pas plutôt c'est le tunnel du soir, mais je fais ça parce que, blablabla, et pas parce que je dois. Parce que ça permet de voir mes enfants en fin de journée, de passer du temps de qualité avec eux, les voir évoluer, les entendre me raconter leur journée, voir les progrès qu'ils ont faits. Ça leur permet d'être avec moi en sécurité, qu'ils puissent décharger. Vous voyez, je suis avec mes enfants de 18h à 20h parce que je les ai pas vus de la journée entière, parce que j'ai fait des enfants pour être avec eux, parce que j'ai envie de passer des moments sympas avec eux. Alors que si vous dites, je suis avec mes enfants de 18h à 20h parce que je dois le faire, parce que bah, c'est obligé, parce que bah, j'ai pas le choix, parce que de 18h à 20h, de toute façon, je dois faire la bouffe, le truc, le ménage, les devoirs. Ce qui est la réalité, hein, le bain. Je suis tout à fait honnête pour dire c'est la réalité de ce qui se passe. Mais si on change un tout petit peu notre façon de le voir, peut-être que là, on va mettre des lunettes de la positivité, faire un pas de côté, prendre du recul sur la situation et se dire: «Mais en fait, c'est peut être sympa. Peut-être que ces 2 heures-là, j'ai envie de jouer et je vais jouer en les incluant à faire le repas avec moi. Je vais jouer, au moment où je change la couche. Je vais jouer, quand, il va falloir aller au bain». Je reprends ce que Roselyne Roy, a dit parce que je l'ai fait avec mes enfants quand je galérais, qui est l'épisode «Si on ne punit pas, on fait quoi?», où elle dit: «Bah, quand j'emmène mon petit-fils, au bain, je lui dis: "Tu veux faire la tortue ou le lapin?"». J'ai tellement de galères à amener mes enfants au bain. Bah, oui, on fait ça et ça peut marcher, mais j'ai changé ma façon d'appréhender ce moment-là. Au lieu de me dire: «Ah, elle va encore dire non, ça va être encore la bataille, j'ai pas envie». Donc je vous assure que ce changement de paradigme quand on est avec nos enfants, ça marche vraiment bien. Et encore une fois, j'ai été dans une situation où c'était beaucoup trop pour moi, où j'étais en dépression et ça ne marchait pas. Le changement de façon de voir les choses, ça ne marchait pas. J'avais besoin de beaucoup plus. Donc je suis très précautionneuse quand je dis ça. J'ai conscience que ça peut pas marcher pour tout le monde, en tout cas dans toutes les situations. Mais si c'est le cas pour vous, essayez. Catchez ce moment où vous êtes en train de dire: «Oh, le tunnel du soir, je dois» et de bah, en fait, je prépare ce repas pour éviter la charge mentale de demain. Je prépare ce repas pour passer du temps de qualité avec mes enfants. Je prépare ce repas, bah, parce que j'ai envie qu'ils mangent bien ou parce que je sais que c'est important qu'ils aient quelque chose dans la bouche parce que sinon c'est la crise assurée. Vous voyez ce genre de choses? Vous savez pourquoi vous le faites et vous êtes capable de voir la chose positive dedans. Encore une fois, ça prend pas, une journée, hein. Ça prend du temps de faire ça. D'arriver déjà à capter quand on le fait et à changer d'état d'esprit. Je refuse cette réunion au travail parce que, bah, mon énergie est, une ressource précieuse. Est-ce que c'est facile de refuser une réunion? Non, mais apprendre à mettre des limites, c'est possible. De dire à des gens qui sont, responsables dans votre travail: «Bah, là, en fait, ça m'arrange pas parce que, ben, on est en fin de journée, je suis cramée, est-ce qu'on peut la décaler à un autre moment? Est-ce qu'on pourrait dire dans notre entreprise après 17h, on met pas de réunion?» Pour les enfants, pour la tension mentale qu'on peut avoir à 17h qui est plus difficile. Là, par exemple, je vous le dis, j'enregistre à 17h30. D'habitude, je fais pas ça, mais ça va, mais je sais que c'est pas idéal. Et encore une fois, je décide moi de mon emploi du temps. Donc si je le fais, c'est que je sais que j'ai ma ressource à ce moment-là.
Pourquoi est-ce que tout ça, ça marche? Parce que le temps subi, dès qu'on subit quelque chose, ça nous épuise. Alors que quand on choisit de faire quelque chose, je choisis de optimiser mon temps, ou plutôt de dédier mon énergie à ça, c'est pas la même chose. C'est pas le même message qu'on envoie à notre corps, à notre cerveau, puisque là, on reprend du pouvoir. On n'est plus en train de subir quoi que ce soit. Et puis bon, il y a le sentiment de contrôle, ça modifie aussi la perception du temps. Ça nous fait, encore une fois, reprendre le pouvoir et ça nous rassure. On contrôle peu de choses dans la parentalité, soyons très honnêtes. Et le temps, parfois, on a l'impression que c'est lui qui nous contrôle, alors qu'on peut mettre des petites choses en place pour reprendre ce contrôle qui est si précieux pour déstresser. Et encore une fois, c'est tout ça qu'on vous propose dans la formation Le temps, votre meilleur pote. Elle n'est pas faite pour tout le monde parce qu'il faut avoir la capacité mentale de la faire, il faut avoir du temps, il faut s'impliquer et tout le monde n'est pas capable de ça. Mais en revanche, il y a une réelle satisfaction à la fin de cette formation de voir comment ça a pu transformer votre vie. Mais vous, ici, dans ce podcast, dans cet épisode, vous pouvez faire ce changement de langage qui est accessible à tous et qui est un premier pas pour pouvoir un petit peu redescendre en pression et revoir la façon dont on imagine notre emploi du temps. Et en plus, je vais vous dire un truc, quand on capte qu'on est dans ce cercle vicieux-là, du tunnel du soir, j'ai donné cet exemple, mais ça peut être le matin, ça nous donne une information précieuse sur les choses qui doivent changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si on est à ce point-là en difficulté. Dans notre formation, la première leçon, elle parle du patriarcat. Elle parle de à quel point ça a un impact sur notre gestion du temps. Donc, je ne suis pas aveugle sur les difficultés quotidiennes de la charge mentale, de la mauvaise répartition des tâches dans les couples hétérosexuels. C'est une réalité. Mais quand on commence à mettre le doigt dessus, on peut aussi apporter des solutions. On peut aussi dire, là, regarde, ça va pas, et choisir de faire différemment. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a plein de choses qu'on peut faire et heureusement, on n'est pas obligé de rester des victimes de tout ça. Je vous assure que tout ça, ça fonctionne. Vraiment, faites-le, ça marche. Supprimez une décision radicale là, tout de suite. Vous allez voir, pour pouvoir vous focaliser sur une concrète au lieu de 1000 qui prennent plein de temps pour vous. Ça va avoir une incidence sur votre quotidien. C'est une évidence. Vraiment, c'est une évidence. Et ensuite, il y a ça aussi. Changer votre façon de voir les choses. Ça paraît bête et ça paraît un peu, utopique, alors que ça marche. Et on le sait, notre cerveau capte ce qu'on lui raconte. Donc, il n'a que des filtres. Il y a des gens, ils sont positifs tout le temps. Vous les voyez, ces gens-là, ils sont solaires et tout. Mais ils passent leur vie à se raconter des choses positives. Et il y a des gens et je crois que c'est aussi génétique, on n'y peut rien de base, on a quand même un tempérament plus ou moins comme ça. Il y a des gens pour qui c'est très difficile de voir le verre à moitié plein. Et il y en a d'autres pour qui c'est très difficile de voir le verre à moitié vide. On n'est pas tous égaux face à ça. Mais juste si on prend conscience de nos patterns, de comment on fonctionne, ça va nous aider. Voilà ce que j'avais envie de dire, parce que toutes ces astuces, elles cessent en fait quand même de fonctionner quand le système global ne change pas. Et c'est pour ça que ça demande du temps de changer son rapport au temps. En revanche, il y a quand même ces mini-trucs qu'on met en place au départ. Et sûrement qu'en faisant ça, ça va vous donner envie d'aller creuser un petit peu plus loin et de faire plus. Voilà les 3 astuces que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Elle promet quand même moins de dispersion, il y a moins de culpabilité, il y a plus de cohérence avec ces 3 astuces. Et c'est ça qui est vraiment chouette pour vous parce que, encore une fois, je vous redonne un peu de pouvoir. Et moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vous avez le droit de vous choisir et vous avez le droit de ne plus être d'accord avec comment vous gérez votre temps. Ça évolue tout le temps et c'est tant mieux. Ce que j'ai enregistré sur la formation, par exemple, je l'ai enregistré il y a 6 mois maintenant et je me rends compte que je donne beaucoup d'exemples de ma vie. Il y a des choses qui ont changé depuis. C'est normal, on évolue surtout avec des enfants en bas âge où tout change très rapidement. Mais plus vous avez une structure qui est fiable, même si elle est souple, plus les aléas vont être faciles à absorber. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a aidé concrètement. Et je vous rappelle, ce jeudi 22 janvier, il y a un live à 12h30. Vous pouvez vous inscrire dans les liens de l'épisode. Et puis sinon, il y a notre formation et la deuxième promotion ferme ses portes aux inscriptions le vendredi 30 janvier et la deuxième promotion commence le lundi 2 février.
Merci, prenez soin de vous. Je le dis à chaque fin d'épisode en 2026, encore plus au vu de l'actualité très anxiogène en ce moment. Je compatis, je suis comme vous, c'est difficile. Et encore une fois, je crois pas que ce soit futile de reprendre le pouvoir sur son temps. Je crois qu'au contraire, ça nous permet du coup d'avoir plus d'énergie pour lutter, d'avoir plus de clarté sur ce qu'on veut pour nos enfants. Et c'est précieux. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncle, tante, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.